Shalom, salut à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse, tous ceux qui me suivent en direct. Alors, nous avons reçu une inspiration pour parler des couples qui tombent dans les fréquentations et les fiançailles. Comme je vous avais dit dernièrement, les vidéos que nous faisons, ça bénit. Ça bénit. Je me rappelle un jour, j'avais fait une vidéo sur le secret de la réussite. Et il y avait notre précieux diacre que j'aime beaucoup, qui avait vraiment été béni par ça. Le diacre Christian, je sais que beaucoup le connaissent. Il m'a contacté, il m'a dit de l'envoyer ça. Il va recevoir ça et il pourra passer ça là où il prêche aux jeunes qui se trouvent là-bas. Donc vous voyez, il y a même une soeur qui m'avait contacté, écrit sur Facebook, m'avait dit que ça l'a béni vraiment les vidéos que nous faisons. Il y a une autre aussi qui m'avait dit qu'elle écoute souvent les directs que nous faisons quand elle est au marché. Vous voyez, donc s'il y a quelqu'un qui n'aime pas les directs que nous faisons, c'est pas un problème. Et s'il y a quelqu'un qui pense qu'il y a de mauvaises idées derrière les directs que nous faisons, ça n'engage que lui. Mais nous savons que ce que nous faisons, c'est pour bénir quelqu'un. Si Dieu peut parler à travers d'un fou, si Dieu peut parler quelqu'un à travers d'un païen, mais à combien plus forte raison à travers d'un fils de Dieu? Point d'interrogation. Donc vraiment que Dieu bénisse le frère Christian. C'est un frère que j'aime beaucoup. Il est très humble. Quand il m'avait dit ça, vraiment ça m'avait un peu étonné. J'ai dit, donc vraiment même les diacres aussi nous suivent, nous qui sommes des petits. Les diacres aussi prennent le temps de nous suivre. Donc ça prouve l'humilité, frère. Parce que le prophète dit qu'un homme humble, c'est celui qui, quand il est avec toi, il te fait croire que c'est toi qui es grand, mais alors que c'est lui qui est grand. C'est ça l'humilité. Donc nous aimons les gens comme ça près de nous. Je me rappelle même une vidéo sur le pasteur Massamba quand j'avais fait. Et j'avais envoyé ça au pasteur Charmant. Il m'avait dit qu'il avait suivi ça. Ça, c'est un direct que j'avais fait sur le pasteur Massamba. Donc, vous voyez, même les grands hommes se permettent de nous suivre. Et pour nous, ça nous fait de la joie de comprendre, de voir que il y a aussi des enfants de Dieu qui sont bénis par les directs que nous faisons. Donc, si tu nous suis et que nous ne le savons pas, mets un j'aime pour qu'on puisse savoir que il y a des enfants de Dieu qui nous suivent. Nous faisons ça dans le but d'édifier, pas dans le but de se faire voir, dans le but de se faire un nom. C'est toujours dans le but de bénir. Parce qu'en parlant ainsi, il y aura quelqu'un qui sera concerné et Dieu peut ramener quelqu'un. Donc, vous avez tout votre temps, tu as toute la journée de naviguer sur Facebook. Tu peux naviguer n'importe quel moment, mais si tu tombes sur cette vidéo, sur ce direct, je te prierai de rester quelques temps et puis tu pourras continuer à faire ce que tu peux. Alors, nous allons parler des frères qui tombent dans les fiançailles, dans les fréquentations. Mes amis, je vais vous dire ceci. Vous devez savoir ceci. Quand vous êtes en fréquentation avec une soeur, un frère, vous devez distinguer les choses, frère. Même si vous ne comprenez pas les mots fréquentation, allez dans les dictionnaires, voir ce que ça signifie. Quand on parle de fréquentation, selon la parole, fréquenter, ça veut dire observer les comportements, chercher la volonté de Dieu, chercher les réponses de Dieu dans les questions. Mais de nos jours, nous, on a interprété mal les fréquentations. Les fréquentations chez nous, dans notre conception, ça devient comme si tu es déjà marié à la personne. Au point où le frère se croit déjà que ça c'est ma femme, la sœur croit déjà que ça c'est mon mari. C'est faux, archi faux. Les fréquentations, c'est pas le mariage. La sœur que tu fréquentes aujourd'hui là peut être la femme d'un autre frère demain. Donc frère, quand tu es en fréquentation, tu es juste dans l'étape de l'observance, des enquêtes, chercher à savoir si c'est la volonté de Dieu, chercher à savoir avoir le comportement de la sœur. Beaucoup de frères pensent que quand ils fréquentent la sœur devient pour elle. Au point où elle peut bloquer la sœur pendant beaucoup des années. Et après,
Après même 7 ans de fréquentation, de 5 ans, il se sépare avec la sœur. Mais depuis, donc, tu fais 5 ans avec la sœur. Donc tu es sûr que depuis les 5 ans là, tu n'as pas eu vraiment la réponse de celle de savoir que c'était ta future épouse ou non. Perdre le temps à une sœur comme ça et après tu la laisses. Frère, des fois il faut réfléchir à ce que nous faisons. Donc, bien aimé, les sœurs aussi, j'aimerais aussi vous dire ceci. C'est vrai, quand on se fréquente, c'est dans le but de se marier. Mais la personne qui te fréquente aujourd'hui ne peut ou ne pas être ton mari. La preuve en est qu'il y a eu des gens qui se sont fréquentés. Aujourd'hui, ils ne se sont pas mariés. Chacun s'est marié avec une autre personne. Donc, dans les fréquentations, vous devez avoir des limites. Si on arrive jusqu'à tomber, ça veut dire qu'on a brisé des limites. Déjà, quand un frère te propose en fréquentation, c'est parce qu'il s'intéresse à toi. On peut dire, t'aimes déjà. Tu peux pas me dire que tu fréquentes une soeur que tu n'aimes pas. Impossible. Oh non, soeur, je veux te fréquenter pour le mariage, alors que dans ton cœur, tu ne l'aimes pas. Non, c'est impossible. Si tu demandes une main à une soeur, ça veut dire que tu l'aimes quelque part. Ben, un frère qui t'aime déjà comme ça, et tu le sais très bien, c'est un homme. Nous sommes dans une chair. Il ne faut pas dire que non, c'est un frère, il a le Saint-Esprit, il va... Frère, attention, on est dans une chair. Maintenant, sœur, toi, tu quittes chez toi. Oh non, je vais chez mon fréquenté. Tu as déjà raconté ça à tes amis sœurs. Ils savent que le frère un tel, c'est lui qui me fréquente. Et toi, tu es seul, tu vas voir ton frère fréquenter. Tu prends ces risques-là. Donc, tu penses que le frère, lui, c'est un robot. Oh non, il a le Saint-Esprit, frère, attention. Même s'il a le Saint-Esprit, ça reste un être humain. Donc, vous pensez que parce qu'il a le Saint-Esprit, cette chair-là ne sont pas les désirs. Tout homme normal sont les désirs, les désirs d'aller avec une femme. C'est normal. Nous sommes dans une chair. Cette chair-là a été créée à l'image des animaux. Le désir de s'accoupler, c'est dans tout être humain. Si tu es un être humain et que tu n'as pas ce désir-là, tu n'es pas normal. C'est le prophète qui dit ça. Bon, toi, tu vas voir le frère, tu es seul. Et deux fois le frère vit seul. Tu vas chez lui. Maintenant, s'il arrive que la pluie tombe, des fois le frère peut te recevoir dehors, c'est vrai. Mais s'il arrive que la pluie tombe, les pluies qu'on connaît souvent à Brazzaville, là, ça tombe. Et ensuite, le frère te fait rentrer dans sa maison. Parce qu'il ne peut pas te laisser dehors. Oh non, c'est repas. Il pleut. Bon, tu vis loin. Bon, vous êtes à deux. Toi, tu imagines quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Même si tu n'avais pas l'intention va venir. Parce que le prophète dit que ne soyez pas deux. Avec une femme, le diable viendra. Et il va vous inspirer. Le diable va t'inspirer. Oh, elle est là, de toute façon. C'est ta future femme. Et puis vous tombez, oh non, on était tombés, on était... Et puis frères, sœurs, je vais vous dire quelque chose. Attention, il y a des frères très rusés. Il y a même des frères, quand ils viennent vous demander la main, ce n'est pas pour le mariage, il veut juste te connaître. Il y a des frères comme ça, faites attention. Il veut te connaître. Quand il te connaît, il te laisse. Bon, toi tu perds ta virginité pendant les fréquentations. Tu seras... Hein, ça c'est la malchance que tu apportes dans ta vie. Frère, je vous dis, les sœurs, attention, les frères du message de nos jours. Bon, je ne dis pas tout, mais la plupart des frères du message sont catégoriques. Bah, comment juger car, oh non, les sœurs vierges, sœurs vierges. Oh non, si tu n'es pas vierge, adulté. Oh non, les prédicateurs doivent épouser que les sœurs vierges. Bon, ça c'est leur conviction, on ne peut pas... Chacun de nous a sa conception de la personne qu'il va épouser. Si lui préfère les femmes vierges, où est le mal? C'est son choix. Tout comme aussi les sœurs, quand les frères viennent vous voir, vous proposer, oh non, je vais te fréquenter, frère, si le frère a des moyens, vous regardez à ça. S'il a un gros ventre, s'il a une voiture, a un bon travail, là tu acceptes. Maintenant, si c'est un frère qui se débrouille, qui ne fait rien, bon, il fait quelque chose, mais toi tu trouves qu'il n'a rien, tu le repousses.
Mais le prophète Branham, si tu étais dans son temps, si le prophète avait demandé la main, est-ce que toi tu allais accepter? Parce que Branham, il ne faisait pas grand-chose quand il fréquentait un hop. Ce fut un débrouillard, il faisait des trucs, des copes. Mais aujourd'hui, le sœur marche par la vue. Si c'est un frère qui se trouve en Occident, qui demande la main, c'est une grâce de l'Éternel de m'envoyer un homme de l'Europe. Donc c'est ça. Toi, tu ne sais pas que les richesses, quelqu'un peut être riche aujourd'hui et demain peut être pauvre. Tu ne sais pas ça. Quelqu'un peut avoir des moyens aujourd'hui et demain, il perd tous ces moyens-là. Faites attention au choix. Le mariage, ce n'est pas le bien matériel. Des fois, tu choisis l'homme parce qu'il a l'argent. Mais est-ce que l'homme là, c'est un chrétien? Est-ce qu'il peut prendre soin de toi comme une femme? Est-ce qu'il peut te respecter? Bon, toi, tu suis le choix. Non, bon, il a l'argent. La pensée, quand je dis que les sœurs préfèrent les hommes qui sont en Europe, moi, je disais ça depuis quand j'étais là-bas. Donc, c'est pas parce que je suis ici que je dis ça, non. Je me rappelle d'un frère, quand il était encore au pays là-bas, il demandait la main aux sœurs. Les sœurs refusaient. Il voyait le frère avec des grosses chemises, des gros pantalons. Il dit, celui-là n'a pas d'avenir. Mais aujourd'hui, le frère, Dieu l'a envoyé là-bas. Donc, si le frère fait seulement pas là, la sœur accepte sans même réfléchir. Tout ça là, c'est quoi? Tu ne connais pas l'avenir de quelqu'un. Ne le méprise pas. Parce que c'est un fils de Dieu. Un enfant de Dieu, Dieu peut le bénir à n'importe quel moment. Donc, si toi tu convoites les riches le frère riche que tu vois là, tu ne sais pas hier il était comment. Et tu ne sais pas le futur de quelqu'un. Donc, arrêtez de marcher par la vue. Marche par la foi. Si Dieu te dit que c'est ton mari, s'il est pauvre, Dieu saura prendre soin de toi dans le foyer. Des fois même le frère que tu vois pauvre là, c'est lui qui va prendre soin de toi demain, mieux que même celui qui est riche. Si Dieu te prouve que ton frère il est en Occident, c'est lui. Voilà. Donc c'est pas oh non, le frère là. Moi je me rappelle d'un frère qui me disait, non, je lui ai posé la question, mais comment tu as fréquenté? Il m'a dit, frère, moi les sœurs ne font que me refuser. Moi je dis, comment ça? Mais toi tu es gaillard. Parce qu'on dit souvent que les femmes aiment les hommes gaillards. Mais tu es gaillard, tu travailles. Tu es aussi, tu travailles en fonction publique, tu es enseignant. Je crois, si je ne me trompe pas. Mais comment ils te refusent? Ça m'a bien étonné. Voilà, non. Tu vois, les femmes, il me dit que non, les sœurs sont en train de chercher les hommes qui ont des gros ventres, voilà, les voitures. Moi, je dis, c'est pitoyable. Mais des fois, la personne que tu convoites aujourd'hui, tu ne sais pas par où il est passé. Donc, nous sœurs marchons par la foi, pas par la vue. Parce que si tu bases ton choix sur les biens matériels, mais quand la personne va perdre les biens matériels, ça veut dire que ton amour va partir. Non. Si tu aimes la personne, si tu aimes ce que l'homme est et non ce que l'homme a, même quand il va perdre ce qu'il a, tu vas toujours, l'amour continuera parce que tu avais aimé ce qu'il est et non ce qu'il a. Donc vraiment, nous sœurs, revenez en vous. Parce que vous ratez souvent les chances comme ça. Tu critiques le frère, il n'a rien. Demain, Dieu le bénit. Il le voit au Canada. Il dit, c'est le frère là. Je regrette. Normalement, il allait être mon mari, mais c'est trop tard. Et moi, si c'est le frère là que tu avais repoussé comme ça, je ne peux plus jamais te revenir. Jamais. Parce que je veux savoir que tu vas accepter seulement par intérêt. Ça sera l'amour intérêt. Donc vraiment, je parlais de frères et de sœurs qui tombent dans le fiançailles. Donc, comment faire? C'est juste éviter les contacts. Vous êtes à deux aux heures tardives, à deux, au contraire de causer comme mari et femme. Frère, n'exagérez pas. C'est à fréquenter, respecter les principes de la parole. Craignez Dieu, le temps n'est plus. Le temps n'est plus, craignez Dieu. Les fréquentations et les fiançailles, bien que dans les fiançailles, vous êtes déjà liés devant Dieu, mais vous ne pouvez pas aller loin. Ne vous embrassez pas dans les fiançailles. Les tirs longs dans les fiançailles, c'est pas bien. Tu prends la soeur, tu l'embrasses comme ça. Excusez-moi, oh non, c'est ma fiancée. Attention frère. Attention. Donc, craignez Dieu. C'est la raison pour laquelle vous voyez les malédictions qui rentrent. Vous vous mariez, après là, pas d'enfant. Vous vous mariez, des problèmes sur problèmes. Vous n'êtes pas dans la paix. C'est à cause de tout ça là. Vous faites rentrer des démons dès les fréquentations. Vous vous embrassez, bouche à bouche, dans les fréquentations.
Donc, ma soeur, faites attention. Ne perds pas ta virginité dans les fréquentations. Attention. Attention, soeur. C'est vraiment important. Attention. Si tu vas au mariage, déjà, parce que quand tu perds déjà ça, ça réduit tes chances de mariage. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de frères qui vont te prendre, mais ça réduit. Pourquoi? Parce que de nos jours, frère, comment moi, hein? Comment je dis, oh non, frère, Banam dit la femme doit aller au mariage vierge. C'est la parole. Donc, s'il est exigeant, c'est la parole. Donc, vraiment, gardez votre pureté jusqu'au mariage. Même quand tu es célibataire, ne perds pas ta virginité. Honore le message. Dieu va t'honorer. La parole dit que celui qui m'honore, je l'honorerai. Donc, honore la parole, Dieu va t'honorer. Donc, c'est un peu ça. Donc, on voit des scènes. Tu vois, les gens se sont mariés. Il n'y a même pas 6 mois, la femme est enceinte. Mais la grossesse, là, elle a eu ça comment? Or, le frère et la sœur faisaient ça avant même de se marier. Vous suivez l'église, frère. Vous suivez le message. Vous suivez votre temple, le temple du Saint-Esprit. Vous le suivez. Vous suivez ce qui est sacré. Le mariage est sacré, mais vous le suivez. Hein, sœur, tu perds ta valeur comme ça. Un homme qui découvre déjà ta nudité avant de t'épouser, la plupart, ils te voient maintenant sans valeur. À mon nom, ils sont natinate. Parce que hein, c'est comme quelque chose que tu as déjà goûté. C'est comme un jour quand j'avais fait tour à l'autre là, à Paris. Le frère, quand j'étais parti à la Tour Eiffel, le frère disait, ah, c'est vous qui êtes là-bas loin, quand vous venez ici, vous trouvez l'importance de ça. Mais nous qui sommes ici, on ne voit pas ça important. Vous voyez, c'est la même chose. Quand un homme t'a déjà découvert, tu n'as plus en fait trop de l'autre là. Donc reste, garde ton sacré et laisse le temps au temps. Dieu, tôt ou tard, vous allez vous marier et alors vous pouvez faire comme les maris. Donc ne précipitez pas les pas. Parce que la Bible dit, celui qui précipite ses pas tombe dans la ruine. Donc c'est un peu ça, vraiment, frère, craignons Dieu. Le temps n'est plus. Bientôt l'enlèvement, tu risques de rater l'enlèvement à cause du mariage. Quelque chose d'éphémère. Tu vas perdre ton âme, tu vas l'être dans l'abîme à cause du mariage, frère. Réfléchissons un peu, frère. Tu as cru ce message pour aller en enfer, pour te perdre. Donc, que Dieu te bénisse richement. Je m'arrête là. Je crois que ça va édifier quelqu'un comme ça a toujours été fait. Pardonnez mon langage si ça a été excessif, mais c'est dans le but d'édifier. Prochainement, si Dieu met quelque chose, on va partager. C'est cette pensée m'est venue hier de parler sur ça. Ça va concerner quelqu'un et je le crois. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes là, les agents de Dieu, pour propager la lumière. Là où le diable expose les femmes nues, nous on vient, on met l'évangile, la lumière, pour que ça fasse sortir des gens des ténèbres. Vous allez dire, oh non, non, tu parles devant un public, tu ne sais pas que si quelqu'un te suit, si tu dis quelque chose de faux, si quelqu'un t'écoute, tu dois réparer ça. Oui, je sais. Mais vous devez savoir aussi que Dieu fait tout dans un but. Toi, fais seulement ce que Dieu t'a dit de faire. Laisse les autres qui sont appelés à faire quelque chose de faire. Toi aussi, tu mets tes vidéos dans YouTube. Donc, c'est la même chose. Quand toi, tu prêches, tu mets ça dans YouTube. C'est la même chose. Ça ne change rien. Donc, c'est pour édifier. Que le Seigneur vous bénisse richement. À nous revoir prochainement. Shalom.